Dans cet épisode, on change de stratégie. Un nouveau défi nous attend dans ce challenge, alors c'est l'heure de passer à la vitesse supérieure. Salut, c'est Lucho et bienvenue dans ce 18e épisode de Road to 50 000 €. Comme tu l'as compris, il y a du croustillant dans cet épisode. Alors on perd pas plus de temps, c'est parti pour le jour 23 qui commence de manière totalement classique à 10 h du matin. Grâce à une belle dernière journée, on a 2686 € de bankroll et c'est même pas après 10 minutes de grind qu'on joue la première x5 de la journée. Et on se chauffe direct sur la première main de la partie. J'open As-8 au bouton, SB call et BB fold. Tombe le board 9-7-4 avec 2 carreaux. Je 6-bet, vilain call. Sur le 5 turn, je continue l'agression. Et sur le 2 river qui est quand même une bonne grosse break, je décide de mettre le 3e barrel pour faire fold les 7, les 4 et aussi quelques 5. Et ça fold parfait. Puis un tour de table plus tard, vient une main super intéressante avec Dame 10 de carreau. J'open au bouton, cette fois-ci c'est bébé qui call, et vient ce magnifique flop Roi Valet 9 sur lequel on fait straight flopper. Vilain nous a check raise le spot juste avant, alors il y a quand même une petite dynamique qui est assez sympa quand on a nuts. Je 6-bet au flop, il just call, et tombe le 3 de trèfle qui fait rentrer les flushs. Turn, il continue à check, et ici je vais faire quelque chose de particulier, je vais bet très small avec deux objectifs en tête. Le premier, évidemment, c'est de continuer à value des 9 et des valets, mais c'est surtout le deuxième qui est intéressant. Mon but, c'est d'exciter Vilain avec ce tout petit sizing. Et le plan fonctionne, Vilain raise. Alors oui, il peut avoir flush, mais franchement, j'avais vraiment envie de trigger des raises chez lui, alors je suis très content de voir raise ici. Notre but, c'était de l'exciter, donc je vais juste call ici et le laisser s'exciter tout seul. Et turn sur la doublette du 3. Vilain, mais le reste, on suit le plan, je call. Nice, apparemment on l'a bien trigger, je sais pas ce qu'il a. Il a top pair. Alors là pour le coup, je pensais vraiment pas qu'il s'exciterait avec top pair. À la rigueur, ça m'aurait pas étonné de le voir transformer un 9 ou un valet. Mais la top pair ici, je comprends vraiment pas l'objectif de son play. Et on va être honnête, je pense que lui non plus, il sait pas pourquoi il a fait ça. Bref, c'est un spot qui fait plaisir et notre ami Titi, il arrive à survivre pendant encore quelques mains. Mais je finis quand même par réussir à l'éliminer avec Roi 6 qui fait brelan. On se retrouve donc en HU, Vilain est bien short, donc c'est parti pour un beau push avec Valet 6 off. Valet 6, on y va. Roi 8 en face, un petit valet, un petit 6. Allez, le petit valet, je te sens bien. Ou le petit 5 même, le 5 c'est encore plus beau. Non. Dommage, mais c'est pas grave. On y retourne avec Roi 8 off. 10 et 9 en face. Allez, hold. Sur cette petite x5, hold, 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 hold. Yes, c'est tout bon. Elle est pour nous celle-là. Une petite x5 qui fait plaisir pour commencer la journée. Mais malheureusement, la suite de la session est beaucoup moins bonne. Aucune grosse partie et le run est vraiment pas terrible. Donc on finit cette première session à moins 170 €, soit moins 8 buy-in. Et c'est après le break que les choses croustillantes vont arriver. Pendant mon break, j'ai fait quelques calculs concernant mon statut BetClick. Pour le moment, j'ai réalisé 40 tours. Il faut que tu saches que pour conserver le plus haut statut BetClick, il faut remplir 300 fois le cercle. Et pour chaque cercle, il faut rake 62,5 €. Pour le moment, depuis le début du challenge, j'ai rempli seulement 40 étapes. Et pour moi, le trimestre va être beaucoup plus court, car je vais partir 3 semaines en vacances. Ah, la plage, les cocotiers. Non, l'autre chose, c'est pas encore les vacances. Concentre-toi, car justement, va falloir envoyer. Et oui, pour atteindre les 300 étapes avant la fin du trimestre, il va falloir que j'envoie beaucoup de rake, et pour ça, j'ai décidé d'accélérer les choses sur 2 points. Déjà, la première, c'est de rajouter une table. Donc, la plupart du temps, je vais jouer sur 4 tables. Et la deuxième, évidemment, pour rake plus, il faut jouer plus cher. Donc, je vais utiliser une gestion de bankroll plus agressive. Franchement, je trouve que c'est aussi quelque chose de cool dans le challenge d'accélérer un petit peu. Ça va permettre de rajouter du piment et un peu de risque dans notre grind. Je dis bien un peu de risque, car ce sont des risques mesurés et à aucun moment, je vais mettre en danger ma bankroll. Du coup, c'est quoi le plan? Le nouveau plan, c'est d'atteindre les 3000 € de bankroll pour shot la 50 €. Limite que je vais essayer de shot avec 10 buy-in. Voilà, tu connais mon nouveau plan, alors il est maintenant temps de le mettre en place. On retourne directement sur les tables. Mais même sur 4 tables, aujourd'hui, BetClick a décidé de pas nous proposer grand chose. Donc on doit se contenter après plus de 2 heures de grind d'un bel enchaînement, notamment sur des x3, pour faire monter la bankroll.
Et après ce bel enchaînement, on a quand même la chance de finir la journée avec une petite x4, donc on va la regarder d'un peu plus près. Le début de partie est assez calme et on se retrouve 10 deep avec As-4 off au bouton. Pas de décision, c'est un push, mais horrible les deux joueurs call, As-7 et As-5. On joue que le 4. Pas bien parti pour un petit 4. Ouh, le 4. Pas de pique, pas de pique, pas de pique. Génial cette x4. Il fait bien plaisir ce 4. Et du coup, on se retrouve en heads up contre Bennu. On a valet 8 off au OP. Bennu limp, je check back. Et vient ce flop, roi valet 3. Et là, il va nous faire une line très particulière. Au flop, il bet une bébé. Donc avec mes middle pair évidemment, je call, turn, je continue à check, et turn, il me débarrel une bébé sur un board avec 2 flush draws possibles. Donc pour moi, ça représente très peu de force. Pour autant, avec valet 8, compliqué de prendre de la value, donc je me contente de call, et river j'aurai très souvent un bon spot de catch. River tombe le 4 de trèfle, c'est une carte qui est très belle pour catch, donc je check, et vilain fait all-in. Oui, de temps en temps il a nuts qu'il a fait comme ça, mais ça représente rien, surtout avec le double flush draw qui miss. Je vais catch, puis bon chance à moi. Le beau petit catch qui fait plaisir pour finir la journée. Bon, Baitlick nous a pas proposé grand chose de génial aujourd'hui, mais grâce à une belle deuxième session, on finit quand même à plus 115 €, ce qui fait presque 6 buy. Je t'ai vendu du croustillant, t'es en train de te dire, mais qu'est-ce qu'il m'a raconté? Eh bien, le voilà. On enchaîne tout de suite avec le jour 24. À nouveau, on commence à 10 h, mais cette fois-ci avec 1797 € de bankroll. Il nous manque que 200 € pour atteindre notre objectif des 3000 € et pouvoir shot la 50 €. Et ça peut aller très vite, car dès qu'on lance 4 tables, on joue 2 x 4 et 1 x 3. Avec un bon run, on pourrait direct atteindre les 3000 € de bankroll. Les choses intéressantes commencent en haut à gauche avec roi 9 de cœur. J'ai 9 blindes, je push au bouton et les deux joueurs call. On tombe super mal, roi dame et paire d'as. On n'a même pas 15% sur cette main. Le flop est catastrophique. La turn par contre pas si mal, elle est une petite dame. Oh la belle dame, oh elle est magnifique celle-là. Oh là là. Une dame qui fait plaisir et qui nous permet de rester dans la partie. On est en heads up face à Andou. Et après quelques mains de heads up, on a valet 7 off au OP. Je check back pré-flop et on touche deuxième paire sur 17-4. Je donc bet directement une bébé. Vilain just call. Et magnifique la doublette du 7. Ici, je vois assez peu de 10 dans la range de vilain, beaucoup de 4, pas mal d'overcard, des draws. Donc je fais small. Honnêtement, j'aurais pu faire un poil plus cher car là c'est vraiment trop petit. Vilain call et tombe la dame de cœur. C'est plutôt une bonne carte au vu de mon sizing turn, il a encore plein de dames dans sa range. Mais mon objectif principal, ça reste quand même de value les 4 et aussi de pourquoi pas lui donner envie de bluff ses miss draw. Donc je fais small et vilain just call 10 et 9. Dommage, on est tombé contre un joueur qui fallait passer top pair et du coup notre stratégie elle est un petit peu moins bonne. Mais bon, comme à chaque fois au poker, on peut pas avoir 100% raison quand on analyse une range. Ça reste un petit pot qui fait du bien, et quelques mains plus tard, je check back 10 et 5 face au limp de vilain. Le flop est clairement pas à notre avantage, as, as, dame, je check, vilain check back, ça me fait un peu flipper quand il check back ce genre de board. Mais turn, on fait une petite paire, et on a flush draw. Pour moi, comme je l'ai dit au flop, quand il check back ce genre de board, il a beaucoup de trappes, mais il peut aussi avoir des rois, quelques showdown. Donc je vais essayer de prendre un peu de value sur ses mains. Je bet une bébé, il call, et river tombe la doublette du 5. On fait full, c'est vraiment pas mal. Mais attention ici, vilain il peut avoir des trappes et il faut pas non plus trop s'exciter. Alors je mets 3 quarts pour essayer de value une dame. Et on se retrouve dans un spot horrible où vilain push. C'est vraiment un spot compliqué, comme on l'a répété depuis le début du coup. Il peut avoir des as. Mais à côté de ça, il a aussi quelques one carreau qui se retrouvent ici. Alors, après une longue réflexion, je quand même catch. Et ça passe nickel. Nickel. La petite x4 qui fait plaisir. On est bien là. On est bien. Gros début de journée. Et oui, gros début de journée, mais il faut pas se relâcher. On est en heads up sur l'autre x4. Je l'ai puité cette off et on fait top pair sur 7, 6, 3. C'est parti, on a de la value. Je fais un léger size up. 1,4 bébé, vilain call et tombe le 4 de carreau qui fait rentrer les 5. Vu que j'ai encore quelques améliorations possibles avec mon 8, j'ai pas envie de me retrouver dans un spot où je me fais check raise, donc je check back sur cette turn. Et river, on continue dans les run out pourris, le 6 de carreau qui fait rentrer les flushs et des brelans. Bon, du coup pas vraiment de décision river, on check back et vilain nous retourne un beau petit 4, on s'en sort bien. Puis un ou deux tours de table plus tard,
La partie est vraiment serrée, on a à peu près le même stack. Je limp dame 4 off, et cette fois-ci, on touche une weak pair. Il y a pas mal de draws, je bête une bébé, il call, et vient le 9 de pique. Comme on pouvait s'y attendre, un run out qui est pas vraiment facile à jouer, mais on va essayer de manipuler au mieux sur cette main. Je check back et tombe le 10 de pique qui fait rentrer plein de straight. Villain check, ça représente pas mal de faiblesses, mais pour autant, mon 4, je suis pas sûr qu'il gagne souvent. Dans sa range de call au flop, il a beaucoup de 7, des 9, des 10, et même peut-être quelques valets qu'on pourrait faire fold sur ce board scary si on fait all-in. Donc tu me connais maintenant, je charge la barre à fond et je fais all-in pour quasiment 2 fois pot. Et après une légère réflexion, vilain fold, le beau bluff qui passe, ça fait plaisir. Puis on est si deep, je push paire de 3 et il call roi dame. Là si on gagne celle-là et on va la gagner, on va pouvoir déjà sûrement shot la 50 là. Ouais, je pense qu'on va avoir assez. Et oui, on a assez pour shot la 50. C'est vraiment un truc de dingue, on n'a même pas joué un quart d'heure et on a déjà atteint l'objectif du jour, les 3000 € de bankroll pour shot. Forcément, pas besoin de break après une si courte période, alors on enchaîne direct sur la 50 €. En plus de ça, on gagne les dernières parties sur les petites tables, ce qui nous fait une bankroll à 3057 € pour shot. Pas de temps à perdre, on n'est pas fatigué, on peut enchaîner direct sur la 50 €. Les débuts sont un peu mitigés, mais pas non plus catastrophiques. Je gagne la première fois 4 avec roi 7, mais je perds la seconde avec valet 7. 1 sur 2, c'est pas si mal. Donc on continue le shot, mais franchement il se passe pas grand chose dans le shot, on joue que des petites tables. Et le run, même s'il est pas génial, reste ok, donc on maintient la bankroll. Et c'est seulement lors de la deuxième session de la journée, alors qu'on a déjà grind plus de 2 heures dans ce shot, qu'on va jouer la première fois 5 qui est vraiment décisive par rapport à notre bankroll ultra aggro. Et tu vas le voir, ça va être très chaud. On commence la partie avec un bel ISO 4x avec As-10 de trèfle. Bouton défend et vient ce flop 6-4-2 qui rentre pas du tout dans les ranges. Le pot fait 9 bébés, je sais que les joueurs sont méga chauds sur ce type de pot, alors je décide de check pour partir sur un beau catch. Évidemment, vu mon plan, quand il bet un demi, je call et turn la plus belle de toutes, l'as de cœur. Comme j'étais parti pour le laisser tout mettre de lui-même, je vais continuer mon plan. Je check, mais peut-être que cette carte lui a un peu fait peur, alors il check back et river tombe la dame de pique. J'espère juste qu'il a touché une dame, et pourquoi pas parfois il peut avoir des 4, des 6, des 2 sortis de nulle part. Alors je bête pas trop cher, je fais un tiers et il me call valet 4. Il est bien loose comme on aime au pré-flop. Puis la partie avance, on a à peu près tous les mêmes stacks, et je vais rentrer dans un spot un peu bizarre. On se retrouve à nouveau contre Apollo Killer qui limp et je décide de clic pour pouvoir voler un coup plus gros au flop. C'est pas vraiment exceptionnel, notamment contre ce profil, mais bon, dans le feu de l'action, on fait tous des erreurs. Et c'est une erreur qui va me mettre dans un spot vraiment compliqué, car sur 8, 7, 6, vilain, il donc bet push 8,8 bébés. Alors j'essaye de faire un petit peu les calculs de tête, mais c'est pas toujours facile. Aïe, on a open-ended avec une over. Ouais, je peux pas trop fold, hein. Let's go. Je me serais bien passé de ce genre de gamble sur les grosses parties, mais bon, ça finit bien et on enchaîne tout de suite avec le heads up. Et dans le début de ce HU, je lui gratte plein de petits pots, ce qui nous permet d'arriver à plus de 15 blindes alors qu'il n'en a même pas 4. Mais la partie est loin d'être finie. Tu vas voir, BetClick va nous jouer quelques tours. On commence avec une petite défaite, roi 4 contre roi 6. Puis, après avoir perdu quelques jetons, on arrive quand même à doubler avec roi-dame contre roi valet. Mais ensuite, les all-in s'enchaînent et aucun de nous deux ne réussit à finir cette partie. On a plusieurs balles de match, lui aussi. On essaye chacun son tour de gratter des deals favorables pour nous, mais à chaque fois, le joueur qui a le plus de jetons refuse. Au fur et à mesure, les stacks deviennent ridicules et ce n'est qu'une question de chance maintenant. On a une nouvelle balle de match avec valet 2 de pique. Un petit 2. Le 2, allez le 2 d'une vie. Le 2 d'une vie, je te jure que tu peux me le sortir. Oh non, il fait... Oh, j'avais pas vu, je suis flush. Là, il nous reste vraiment plus rien. Et même si on double avec roi 8, on finit par perdre cette partie après 14 all-in avec 8 et 4. Après cette x5 de déglingo, il nous reste un petit quart d'heure pour pousser le shot. Et on finit la journée avec 2 x 4. Mais sur la première, on se fait éliminer avec roi 7. Et sur la toute dernière partie de la journée,
As-4 perd contre Valet 9. Le run a vraiment pas été terrible sur les grosses tables pendant ce premier shot, mais malgré tout, on est à plus un buy-in depuis qu'on s'est lancé en 50 €. Et après les 10 premières minutes de folie de cette journée, on finit quand même à plus 235 € de bénéfice. À nouveau, c'est une belle avancée dans le challenge et la bankroll affiche maintenant 3032 €. Si tu veux me soutenir pendant ce challenge, n'oublie pas le petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir. Et tu peux aussi cliquer sur la petite cloche qui te permettra de ne rien rater des prochains épisodes dans lequel, petit spoiler, on va rajouter un petit peu de short pour pimenter tout ça. Donc on se retrouve très vite pour le prochain épisode. Allez, ciao!